Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce tout premier décryptage de la semaine sur Prime News Télévision. Deux sujets à parcourir très rapidement dans ce créneau. Le porte-parole du gouvernement était face à la presse vendredi dernier. Il a abordé plusieurs sujets de l'actualité. Quelques-uns retiennent notre attention, notamment la question du TOFA 2025 en lien avec le supposé troisième mandat. Il a décliné et rappelé très clairement la position de Patrice Talon et de son gouvernement sur le sujet. Et puis nous sommes le 20 janvier 2025, jour 10 jours annoncé pour l'investiture du 47e président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, qui sera investi aujourd'hui dans les cours de 17 heures. Heure de Cotonou, il a été, rappelons, le 45e président des États-Unis avant de voir sa succession par Joe Biden qui va lui céder le fauteuil. Voilà les deux sujets à décrypter avec notre ami, cher confrère déjà en plateau, Ulrich Zinsou. Bonjour à vous. Bonjour Stanislas, bonjour aux téléspectateurs de Prime News TV Monde. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes journaliste, vous analysez les sujets de l'actualité, journaliste à Le Potentiel, bien sûr. Bien sûr. Voilà, qui a d'ailleurs en son sein un département d'enquête et d'investigation, un département qui est très actif sur le terrain. Bien sûr. Dites-nous un peu où est-ce que vous trouvez les scoops de vos informations et tout. Vous savez, aujourd'hui, quand on parle de journaliste, c'est une question de réseau. Oui. Il n'y a pas de journaliste sans réseau. Tu es journaliste, tu n'as pas de réseau, c'est que tu es un journaliste, en parenthèse, mort. Donc, le journaliste, là, en plateau, ne va pas dire où est-ce que nous trouvons les scoops, mais le journaliste dira qu'il y a un professionnalisme qui est mis en place, il y a quand même une certaine volonté d'aider le peuple à savoir ce qui est peut-être caché et à sortir la vraie information pour servir justement nos lecteurs qui sont très actifs également et qui sont très fidèles à leur journal, qui font confiance à leur journal. Tout à fait. Vous êtes actif sur les dossiers assez chauds aussi. Mais bien sûr, les dossiers judiciaires, que ce Oui. soit les dossiers liés à la société, les dossiers qui ont trait au dossier de tout ce qui est corruption, tout ce qui est affaires judiciaires et tout, ça, nous sommes très actifs sur ça. C'est ça. Notre rôle, c'est juste de nous mettre à côté des populations, pour leur offrir ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de beau et ce qu'il y a vraiment de crédible. Donc, nous avons refusé quand même de nous mettre juste sur la scène médiatique qui consiste à juste donner de l'information et à se reposer. Nous allons au-delà en faisant de l'investigation, en faisant de l'enquête, justement pour nous dissocier, pour montrer que oui, on peut faire le journalisme autrement, même sans les moyens, même sans l'aide de l'État. Merci beaucoup, Ulrich, d'être là. Alors, vendredi dernier, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngbeji, était face aux hommes des médias. Plusieurs sujets, bien évidemment, qu'il a abordés avec la presse, mais deux notamment retiennent notre attention, le TOFA 2025. Ce qu'il en a retenu est la position du chef de l'État. Il a été clair, il ne s'en tient qu'à la réponse du comité des rites vaudous qui a désavoué par la suite la déclaration de David Kofi Hazard. Comment vous analysez cela? Oui, déjà, Stanislas vous fait remarquer, il était important pour le gouvernement de sortir, justement pour recadrer un peu les choses, mais pour également rassurer l'opinion publique, que ce soit dans le rang des médias, que ce soit dans le rang des acteurs de la société civile, dans le rang des hommes politiques. Parce que quand on parle du TOFA, bien sûr, je l'ai dit, c'est un symbole qui valorise notre culture. Qu'on en vienne à travers les Vodou Days et permettre au TOFA de mieux se réinventer en permettant aux populations de savoir qu'est-ce qui est prévu pour les prochains mois dans le compte de la nouvelle année, c'est très bien. Maintenant qu'on en vienne à interpréter le TOFA comme on veut, dans ce sens-là, je pense que le porte-parole a bien fait quand même de sortir pour dire ce que le gouvernement pense quand même de cette interprétation-là. Moi, j'étais à Ouida, moi j'ai suivi un peu ce que le TOFA a dit. Bien vrai, on attend le rapport général des Vodou Days, notamment sur l'aspect lié au TOFA, pour savoir qu'est-ce que véritablement le TOFA a dit. Le comité des rites vaudou va pouvoir nous l'expliquer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Nous sommes, je crois, ils l'ont dit dans leur communiqué. Mais ce qu'il faut faire remarquer, personne ne sait juste là d'où le professeur Kofi Hazard sort cette interprétation-là. Est-ce que c'est le TOFA qui l'a dit? Effectivement, moi je n'ai pas fait une formation sur l'interprétation du TOFA. Le porte-parole a dit qu'il n'est pas spécialiste du TOFA. On va s'en tenir justement à ce que la Constitution a dit sur le renouvellement de mandat ou bien sûr l'organisation des élections présidentielles, les conditions pour y participer. Et quand on s'en tient à la révision constitutionnelle du Bénin en 2019, c'est qu'il a été introduit que nul ne peut faire plus de 2 mandats dans sa vie. Et quand on s'en tient à cette séquence de phrases, c'est qu'on est sûr que oui, même si le TOFA disait qu'il faut aller au-delà, c'est que déjà en notre sein,
le Bénin se doit de respecter ses textes. Et le premier texte, c'est comme les gens ont l'habitude de dire, la Bible du Bénin, c'est la Constitution. Et la Constitution qui dit que nul ne peut faire plus de 2 mandats de sa vie, c'est que déjà on devait même rester très loin de ces interprétations-là qui ne font pas honneur à notre pays, qui ne font pas honneur justement à l'individu qui le dit, mais également qui ne font pas honneur au gouvernement et notamment au chef de l'État. Il a dit plusieurs fois, il a réitéré que lui, il est dans une dynamique de parti, mais il doit être sûr que celui qui va venir, qui va le remplacer, est en mesure quand même de continuer à faire. On s'en tient à ce que la loi dit, nul ne peut faire plus de 2 mandats de sa vie. C'est clair, il ne peut pas avoir un retour du président Patrice Talon. Mais de l'autre côté également, l'homme s'est donné pour engagement de ne pas revenir. Son porte-parole l'a rappelé plusieurs fois. Donc je ne voyais pas pourquoi il était question quand même de revenir sur ces interprétations-là qui, quand même, à ma foi, ne sont pas du tout de belles interprétations. Parce que, qu'on le veut ou non, ça jette du discrédit sur quand même la valeur que nous donnons aux femmes, sur justement ce que les populations doivent en savoir sur ces interprétations de l'oracle lors de la fête des Vundés. D'accord. David Kofi Azar, rappelons-le, c'est un prêtre de phare, c'est un Bokono, comme on le dit en langue nationale, le font chez nous. Le comité des rites vaudou a dit que ces interprétations n'engagent que lui et lui seul. Et donc, voilà, tous se désolidarisent. Et pour en revenir justement à ce que le porte-parole du gouvernement a dit, vous l'avez rappelé tantôt, il dit ceci: le débat autour d'un 3e mandat est un sujet rangé au placard depuis l'amendement de la Constitution en 2019, lequel interdit clairement toute tentative d'un président en exercice de briguer plus de 2 mandats. Cette disposition reste l'un des piliers de la réforme constitutionnelle menée sous le leadership de Patrice Talon, qui avait promis de consolider les bases démocratiques du Bénin. Et donc, ces rumeurs n'ont pas raison d'être. Le président Patrice Talon est plutôt préoccupé par l'achèvement heureux des nombreux chantiers en cours et l'achèvement heureux de son mandat. Il a dit aussi que dans 16 mois, le président Patrice Talon aura achevé son mandat et sera passé à autre chose. Ce sont des paroles qui font foi et pour lesquelles il devrait avoir l'ombre d'aucun doute en réalité. On doit passer à autre chose. Oui, justement, on doit passer à autre chose. C'est pourquoi je dis tout à l'heure que seul Kofi Azar va pouvoir nous expliquer. Peut-être vous allez l'inviter sur votre plateau pour qu'il nous dise justement ce qu'il a poussé à le dire. Il faut qu'il décroche déjà mon appel. Ces derniers temps, il n'est pas tout accessible. Bon, c'est sûr qui sera bientôt accessible justement pour mieux se justifier. On l'espère. Oui, bien sûr. Il était sur TVC Bénin, il a dit que tout ce qu'il dit, ça l'engage en tant que personne, en tant que citoyen béninois. Mais déjà, ce qu'il faut faire remarquer, c'est que qu'on le veuille ou non, moi je ne sais pas pourquoi les Béninois sont étonnés. Kofi Azar, il est membre de parti politique, Mouel Bénin. Et il est prêt. Il a interprété le phare en tant que membre de parti politique ou en tant que Non, mais Bokono. ce personnage, on ne peut pas le dissocier de ce personnage-là. Il est membre de parti politique et il a dit, il le fait en tant que Bokono, mais également il le fait en tant que citoyen. Et il préfère dire la vérité au peuple. Mais déjà, on ne peut pas. Est-ce que c'est la vérité ou c'est sa vérité à lui? Donc, bon, c'est sa vérité à lui, selon lui, parce qu'il dit qu'il interprète le TOFA. Et je crois que le journal lui demandait, notre confrère lui demandait, mais est-ce que le FA est anticonstitutionnel? Et il dit non, c'est pas à lui, c'est pas son rôle de dire aux députés de réviser la Constitution de nouveau. Mais lui, il essaie juste d'expliquer ce que le TOFA a dit pour mettre chacun devant le fait accompli. Est-ce que le TOFA a bien vu ce qu'il a dit là? Donc, bon, moi, je ne sais pas ce que le TOFA a dit. Effectivement, c'est pourquoi on va attendre le comité des rites vaudou pour entrer véritablement dans les détails pour savoir de quoi il est question. Mais déjà, ce communiqué du comité des rites vaudou qui se dissocie, qui se désolidarise de ce que le collègue Kofi Azar a dit, montre déjà que oui, non. Kofi Azar était juste dans des interprétations tendancieuses et il faudra l'éviter en tant que personnalité du monde de la culture, du monde spirituel, mais également en tant que membre de parti politique. Mais je crois que, je l'ai dit, c'est l'occasion de le réitérer. Oui. Qu'on le veuille ou non, quand on parle de Tofar, bien vrai, l'initiative émane quand même de ces personnalités-là, quand on prend Kofi Azar, depuis plus de 20 ans, où chaque année, ils essaient de se mettre ensemble lors du 10 janvier pour consulter quand même l'oracle pour le savoir. Il est très urgent, comme une personnalité politique dont j'étais le nom l'a dit, quand même de dissocier le TOFA de ces personnalités politiques. Quand on prend le professeur Mario Yonkako, il est membre de parti politique, il est député à l'Assemblée nationale, il soutient il est ancien ministre du gouvernement de Patrice Talon. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnalités, que je peux le dire ainsi, de manière plus indépendante, qui forcément ne sont pas liées à un parti politique, qui puissent quand même, parce qu'on le veut ou non, même s'ils ne font pas l'interprétation, même s'ils ne font pas la consultation en tant que personnalité politique, ils le font en tant que membre on ne peut pas dissocier l'image de l'homme politique qu'on voit derrière. Donc, je pense que ce soit Kofi Azar, que ce soit le professeur Mario Yonkako, il est important quand même
de dissocier un peu ces personnalités-là quand même de ces symboles-là. Sinon, on va toujours continuer avec les polémiques, on va toujours continuer avec les polémiques, de polémique en polémique. Notre Tofa n'aura plus la valeur que nous lui connaissons et c'est pas ce que nous souhaitons. Non plus le chef de l'État participe à son gouvernement. Tout à fait. Déjà que sur les réseaux sociaux, ça va dans tous les sens. C'est pour les personnes qui n'y croyaient pas déjà, c'est de l'eau à leur moulin et ça va dans tous les sens. Vivement, justement, qu'on s'en tienne aux réalités et que les valeurs endogènes retrouvent leur caractère sacré. C'est quand même assez important. Alors, rendons-nous maintenant aux États-Unis d'Amérique. C'est à 1000 lieues d'ici, de Cotonou, bien sûr, mais aujourd'hui se tient un très grand événement qui retient les attentions du monde entier. C'est l'investiture du 47e président des États-Unis. Il s'agit de Donald Trump qui fait un retour significatif et impactant à la Maison-Blanche. Que peut-on attendre de cette journée, cher ami Ulrich Zinsou? Oui, déjà, comme vous le savez, quand on parle de transition dans une démocratie comme celle américaine, c'est que la cérémonie d'investiture d'un nouveau président constitue quand même le socle quand même qui démontre que oui, quand on parle de transition, véritablement, il y a transition. Nous sommes en démocratie, nous sommes dans la dynamique quand même de passer le pouvoir avec beaucoup d'honneur, avec beaucoup de responsabilités. On a vu déjà, après juste les élections, le président sortant, Joe Biden, qui a pu rencontrer le nouveau président, Donald Trump. L'ancien nouveau. L'ancien nouveau, oui, justement, l'ancien nouveau, et qui ont discuté entre eux. Et déjà, il faut le dire, cette cérémonie d'investiture démontre quand même, moi je pense que à tous les niveaux, chacun doit pouvoir tirer les leçons. Au-delà de toutes les polémiques, au-delà de tout ce qu'on peut dire de Donald Trump, c'est la preuve que quand on est un homme résilient, quand on est un homme politique qui a des ambitions pour son pays, on est capable de faire le miracle, c'est le miracle qu'il a fait. Et je crois que les dernières informations qui circulent, c'est que quand on fait un sondage en ce qui concerne les opinions des Américains sur lui, c'est qu'il est encore allé un peu plus en avant comparativement aux élections. Mais qui est ce personnage-là, politique, qui quand même de plus en plus prend de la scène, qui occupe la scène politique et qui quand même convainc les Américains. Il faut se poser des questions. Moi, je pense que c'est le symbole, c'est le signe de la persévérance, c'est le signe de l'engagement au service de la communauté. Et déjà, je pense que cette cérémonie qui est prévue quand même dans l'après-midi, c'est une cérémonie qui s'annonce sobre, je peux le dire ainsi, mais c'est une cérémonie qui s'annonce vraiment historique quand on s'en tient aux événements météorologiques actuellement aux États-Unis qui ne permettent pas de rester au dehors, comme on a vu pour Joe Biden pour pouvoir faire cette cérémonie d'investiture. Ils sont obligés de rester dans la capitale, ce siège de la démocratie où il avait appelé ses militants à tout casser, si je peux le dire ainsi, de cette façon. Donc, qu'on le veuille ou non, voilà, le Capitole, bien sûr, le Capitole. Donc, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, nous sommes à une étape où Donald Trump revient en force. Donald Trump revient comme un personnage, si je peux le dire ainsi, nouveau. Qu'est-ce qui va changer fondamentalement aujourd'hui? Donc, bon, fondamentalement, il a commencé à le dire. Il ne vient pas comme le Donald Trump qu'on a connu en 2017 et 2021. Il vient comme quelqu'un qui est prêt à réinventer l'Amérique parce qu'il a dit, comme discours de campagne, qu'il faut sauver l'Amérique qui est en perdition, qui est en train de disparaître, selon ses dits, en raison de la manière dont l'administration Joe Biden a pu gérer. Donc, il vient comme un Donald Trump qui est prêt à faire de nouveau la concurrence parce qu'il sent que la Chine est en train de prendre la place et il dit qu'il faut imposer les États-Unis comme la première puissance mondiale. Il faut continuer à aller vers cet idéal qui constitue aux Américains de pouvoir savoir que leur pays est le premier pays quand même qui soit sur l'échiquier politique mondial. Dans une dynamique, dans un élan de mondialisation, on ne peut ne pas dire qu'un président ne peut avoir ses ambitions pour son pays. Et quand on s'en tient également à ces réformes qui consistent à expulser les migrants de son pays, on chiffre aujourd'hui à 11 millions de migrants aux États-Unis. Il dit ceux-là qui sont sans papier, il faudra les exclure. Il dit que lui veut plus s'éloigner de l'Union européenne et qu'il veut mieux se concentrer sur son pays et faire la concurrence avec la Chine et tout ce qui ne rentre pas à l'Union. Vous savez, quand il fait justement recours à tous les pays avec qui l'Amérique a des problèmes, il vient comme le sauveur, il vient comme le messie pour pouvoir mettre fin à la guerre russo-ukrainienne. Vous le savez, vous savez le rôle important qu'il a joué avec la trêve que nous connaissons désormais comme entre le Hamas et l'Israël. Donc, on sait un Donald Trump très ambitieux, on le sait, très engagé. Donc, il a commencé déjà à poser les premiers pas et nous espérons quand même que ces premiers pas qu'il a commencé à poser puissent transformer l'Amérique dont il rêve. Et nous serons là pour analyser, nous serons là pour voir de près. Exactement. Alors, le milliardaire américain revient à la Maison-Blanche, une maison qu'il a bien connue pendant 4 ans. L'Amérique qu'il a dirigée pendant 4 ans, bien sûr. Beaucoup d'observateurs estiment qu'aujourd'hui, les relations entre les États-Unis d'Amérique
et la Russie, notamment de Vladimir Poutine, les États-Unis d'Amérique et la France de Emmanuel Macron vont forcément changer parce que pour son premier mandat, Emmanuel Macron était là, les relations, on sait ce que cela avait été, il revient maintenant, il y a plus de maturité, de nouveaux engagements aussi. Et entre-temps, vous l'avez rappelé aussi tout à l'heure, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, le rôle que joue la Russie dans cette affaire-là, comment, par quel bout justement Donald Trump pourra prendre ces deux relations-là, notamment avec la Russie et la France? Oui, déjà, quand on parle de cette guerre, justement, on connaît un peu le rôle que joue la France dans cette guerre-là. Déjà, qu'on le veuille ou non, Donald Trump a dit qu'il s'engage quand même à mettre fin, il a dit qu'il a besoin de 24 heures pour mettre fin. Est-ce que ce n'est pas un vœu pieux? Non, mais c'est un vœu pieux, c'est un discours politique. Voilà, il a dit justement trop lors des campagnes électorales. Aujourd'hui, il ne dit plus, parce que qu'on le veut ou non, une guerre qui a longtemps duré de cette façon, il faut aller avec stratégie, parce que chaque État défend ses intérêts. Lui, il est président des Américains, il n'est pas président de la Russie. Il est président de l'Amérique, il n'est pas président de l'Ukraine. Donc, il doit pouvoir aller avec beaucoup de stratégie. Ouais, ben, la première puissance au monde, mais bon, qu'on le veuille ou non, il ne peut qu'aller avec diplomatie, parce qu'on le connaît très diplomatique. Et je pense qu'il va mettre en avant cet aspect de la chose. On l'a vu dernièrement en France lors de l'inauguration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui a été de nouveau inaugurée. Il a été invité par le président Macron. Je crois que ce rapprochement qui a commencé, et ils avaient même profité pour échanger, lui, le président Macron, avec le président ukrainien qui était également à cette cérémonie-là. Je pense que ça a bien, voilà, Zelensky. Je crois que ça a bien commencé et déjà, il faudra continuer à aller dans cette dynamique-là pour montrer en quoi la paix, qu'on le veut ou non, au-delà des intérêts, quels soient les intérêts, l'image des intérêts, le pourcentage d'intérêts, il faut que la paix règne. C'est quand la paix règne que les populations vivent mieux, vivent bien, et c'est quand la paix règne qu'on peut parler de libre-échange, qu'on peut parler quand même de commerce entre les pays, qu'on peut parler de relations économiques, qu'on peut parler de relations diplomatiques, et que cela puisse bien marcher dans l'intérêt supérieur des populations. Mais il est temps de mettre de côté les égos pour se concentrer justement sur un retour vers la paix, puisque la paix, ce n'est que ce qu'on peut souhaiter. Exactement. Quand on voit la géopolitique africaine aussi, on sait que la France est en train de perdre du terrain en Afrique beaucoup plus. La Chine est en train d'amorcer quand même certaines avancées. Est-ce que les États-Unis d'Amérique peuvent aussi gagner plus de terrain en matière de coopération et tout ce qui va avec? Oui, bon, je pense que tous les pays ont voulu coopérer, que ce soit les pays ont voulu coopérer, et je pense que les États-Unis en Afrique ne jouent pas le même rôle que, comme on voit la France, qui est l'ancienne colonie. L'ancienne colonie vous avez suivi dernièrement le discours très égoïste d'Emmanuel Macron qui disait que les Français, bon pas les Français, les Africains ont manqué de dire merci à l'ancienne colonie, la France. Je pense qu'on n'allait jamais voir un président américain se lancer dans ces discours-là, non? Il en a eu pour son compte. Il en a eu vraiment de la part du Tchad, oui, bien sûr, le Tchad qui a commencé le Sénégal avec Ousmane Sonko et tout. Donc je pense que, qu'on le veuille ou non, l'Amérique va avec stratégie. L'Amérique a plusieurs accords de partenariat avec plusieurs pays. Moi, j'étais étonné que certains pays de l'AES puissent quand même mettre fin à ces coopérations. Mais qu'on le veuille ou non, chaque pays, quelle que soit la beauté quand même de la coopération sur le plan militaire ou bien sûr le plan économique, a besoin quand même d'être indépendant. Vous avez vu au Sénégal, on met fin à l'accord militaire avec la France, mais on met fin également à la présence militaire avec d'autres forces étrangères. Je pense qu'aujourd'hui, l'Amérique, si, qu'on le veuille ou non, pas Emmanuel Macron, Donald Trump n'a vraiment, juste la personne ne connaît vraiment la politique nouvelle qu'il veut réinventer face à l'Afrique, avec l'Afrique. Mais ce qu'on sait, c'est que l'Amérique s'est toujours rendue disponible à appuyer les pays en matière de matériel. Le Bénin en reçoit, si je peux le dire en parenthèse, régulièrement. Donc, on le veut ou non, appuyer, mais pas de manière directe, s'ingérer comme on voit la France le faire. La France qui vient sur votre territoire, mais qui décide de nouveau de faire chose là. Donc, je pense que qu'on le veut ou non, l'Amérique va pouvoir se réinventer à ce niveau-là et revoir son, parce que nous sommes tout à l'heure, comme je le disais, dans une dynamique de mondialisation. La mondialisation, il n'y a plus aujourd'hui de petits États, il n'y a plus de petits pays. Tous les pays sont de grands États et il faudra aller avec beaucoup de respect, beaucoup d'honneur vis-à-vis de ces États-là pour protéger leurs intérêts et les accompagner, que ce soit dans leur dynamique de lutte contre le terrorisme et également dans leur dynamique de protéger leur territoire contre les assaillants et tout ce que vous connaissez, Stanislas. C'est ça, merci beaucoup. Investiture de l'ancien nouveau président américain Donald Trump, on dit ancien parce qu'il a brigué la Maison Blanche déjà 8 années plus tôt. Il revient maintenant pour un autre mandat de 4 ans, 47e président des États-Unis d'Amérique, selon les informations exactes. C'est à 17h GMT, heure de Cotonou, que se tiendra l'investiture de Donald Trump. On suivra pour vous cette
actualité. On y reviendra forcément par ici dans le cadre du décryptage. Ulrich Zinsou, merci beaucoup. Merci Stanislas, merci à tous les téléspectateurs de Prime News TV Monde. Merci pour l'excellent travail que vous abattez au quotidien. Merci. Pour servir votre communauté, servir les Béninois. Les Béninois, pas que les Béninois, parce que vous avez décidé d'aller au-delà du Bénin. Vous êtes désormais dans le monde et beaucoup de courage à toutes les équipes de production, de réalisation et à vous-même Stanislas. Merci pour l'honneur que vous me faites. Merci et mes meilleurs vœux. Merci beaucoup, meilleurs vœux à vous aussi. C'est le premier numéro qu'on réalise pour le compte de cette année 2025. Bon courage à vous aussi, à Le Potentiel, merci pour le travail que vous abattez. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Bonne semaine.